Alors bien sûr, si on devait choisir d'organiser l'after selon la qualité des matchs, on démarrerait par Inter-Bayern. Mais bon, Real-Arsenal, c'est aussi le futur adversaire du PSG. Donc, Ça donne une bonne excuse. Ça donne une bonne excuse. Et donc, c'est le Laurent Sico, effectivement, le Julien Laurent Sico. Non, mais J'ai besoin de toi. Hein. Une famille partagée, Non, divisée d'abord, entre Arsenal et Paris. Alors, si on dit ça, c'est un Ouais. vrai problème, parce que ça voudrait dire que Julien Laurent est un footix, ce que je ne crois pas. Donc, c'est un Parisien. Ah, Il reste il va Parisien. falloir qu'il prenne position, je crois. Le côté Arsenal, parce que je suis allé travailler à Arsenal à la grande époque de machin, ceci, cela, là, quand les matchs, on nous bassinait sur Canal avec la Thierry Henry, Boys, Band, là, machin et tout ça, là, et Manu et tout, hein, ça va, quoi, c'est bon. Que Manu y soit, lui, il était dedans. Julien, il regardait. Donc ça veut dire quoi? T'es en train de qu'il lui n'oublie faire... pas d'où il vient. Mais je parle pas de toi, je parle de Non, Julien. mais t'es en train de me dire qu'en fait, il n'a pas le droit de Non, il a pas le choisir droit. qu'il est supporter Il du a pas le droit. PSG. Enfin, toi, si, Je vais me sentir bien si seul. ne hein. serait-ce qu'un instant, son cœur balance. Bah, il peut être viré de la maison, c'est ça son problème. Non, mais là où Pourquoi je il virait de la maison, il y a un truc que je ne sais pas. pas dans sa maison. Ah bah, il va t'expliquer. Mon cœur balance pas parce que bien sûr le cœur reste parisien. Mais vu que l'autre moitié de la famille Laurence travaille à anglaise. Arsenal par exemple, voilà, Et- c'est Ah, mais alors ça, j'ignorais. Ah bah oui, Julien. ça fait oui, longtemps que donc, ça ok. traverse Arsenal. Tu veux pas qu'il se fasse virer de la maison quand même. c'est pour ça que c'est le Laurent Sico en fait. C'est pas forcément pour moi, c'est que la maison est divisée si tu veux, même chez les enfants. Donc, c'est- Mais non, mais quand tu seras de disais mon côté, ça, Julien. je pensais à ton papa, mais ton papa, il est pas You'll be supporter on my d'Arsenal, side, il est hein. pas Non, Julien, pas du papa. Ah non, monsieur Laurent Spère, c'est PSG Ah, à pour donc. le PSG. Mais c'est pour ça que je comprenais oui. pas. C'est pour Ouais, ça que je non, voilà, comprenais c'est pas. C'est pour ça, c'est plutôt Madame Laurent si tu veux qui pose problème. dans ce Ok, c'est d'accord. Ok, c'est-à-dire, pardon alors. Il Ouais, veut bah, la paix enfin, sociale, et alors, il veut pas elle a son club, t'as ton club, basta quoi. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, on parle pas de Ligue des Champions maintenant jusqu'à la demi-finale. un Oui, motif bah, de divorce, ces conneries-là. hein. Quand même pas. Bon, allez, passons au match. On parlera un peu plus tard de la confrontation, de ce que ça peut donner face au PSG, bien sûr. Mais Julien, est-ce que toi, qui connais évidemment par cœur Arsenal, tu as été surpris par ce que tu as vu ce soir? Pas du tout. Je l'avais dit dans l'avant-match avec Kevin aussi et Nico. Je savais qu'Arsenal allait le marquer parce que c'est une équipe qui est capable avec ballon déjà de faire ce genre de différence-là. Le but est magnifique hein, d'ailleurs, entre le ballon long sur Merino qui dévie pour Saka, Saka qui ensuite tu retrouves dans l'axe sur la passe de Merino aussi. Même si en face, c'est, on l'avait déjà dit, très faible, très décevant, tellement humiliant. C'est encore plus embarrassant que leur défaite au match aller finalement de perdre ce soir Oui. de cette façon-là. Je suis Ils d'accord ont avec toi. insulté le football. C'est catastrophique, vraiment. Mais surtout, j'avais dit dans l'avant-match que sans ballon, cette équipe d'Arsenal est l'une des meilleures d'Europe. Et pour faire étouffer peut-être l'excitation adverse ou le pressing, il n'y a pas de pressing au Real Madrid, mais voilà, pour juste calmer un petit peu tout ça, ils savent tellement bien le faire, ils gardent le ballon, ils contrôlent le tempo d'un match. Alors oui, il y a l'erreur de Saliba sur le but de Vinicius, peut-être, mais sinon, c'était quasiment parfait, sans ballon, et c'est tactiquement ce que Arteta a voulu faire. Et finalement, ils ont voulu nous faire croire que la remontada était possible, mais finalement, elle n'a jamais été possible, quoi. Et de gagner 5-1. Mais ça, moi, Julien, je trouve pas que ce soit critiquable. Non seulement d'avoir fait de la com là-dessus, d'avoir voulu le faire croire et d'avoir emballé la rencontre pour pour vendre l'idée que c'est possible. Ça a un atout pour eux, leur histoire de faire ça et tout. Après, derrière, il faut pouvoir accéder à la mise en pratique. Il faut pouvoir faire quelque chose de ce que tu as proposé et vendu. Et c'est là que je parlais d'un principe de réalité, c'est que le Real ne s'est pas transformé et finalement le Real a plutôt été en phase avec ce qu'ils ont fait tout au long de la saison, comme finalement Arsenal. Alors là pour le coup j'ai plus besoin de vous. Est-ce qu'Arsenal est complètement en phase avec ce qu'ils ont fait tout au long de la saison ou est-ce qu'ils ont quand même eu, et je penche plutôt pour cette version-là, des hauts, des bas, moments parce hauts que et à des chaque moments fois, un petit peu plus bas. Mais ils ont quand même un niveau Ça standard. fait qui est 3 assez élevé saisons quand même. consécutives qu'Arsenal perd des joueurs majeurs dans son 11 titulaire. Et ils n'arrivent pas justement à lutter pour la Premier League. Ils l'ont fait avec City, ils l'ont fait avec Liverpool. L'histoire se répète cette année en perdant Saka, Gabriel, en perdant des joueurs tellement importants à des postes Odegaard, importants. Havertz. Odegaard, Havertz, pareil. Mais regarde Saka. Toi tu parles des blessés Saka, il en cours de revient. saison. Saka, il revient. Non, mais Saka, il a été absent de décembre. Il est Bien sûr, revenu je il y a quoi, 2 semaines, Ouais, 3 c'est ça. semaines, Ah. 2 semaines à peine, juste avant le match du Real Madrid. Regarde l'importance de Saka dans les 2 matchs. Ah, mais évidemment, Saka dans un. Et Keyword qui est une révélation quand même. Moi, je pensais que ça va être difficile pour lui de remplacer Gabriel avec l'association avec Saliba.
Mais franchement, il Et a. Gabriel, il y a retour possible? Non. Hein. Non, c'est fini pour la saison. Averse non plus. Havertz Et non donc, plus, Jesus. Et donc, tu es privé de Partey, c'est ça, pour le match aller? C'est pour ça qu'il joue avec Mourinho et Partey justement qui manquera cruellement au milieu de terrain parce que je ne sais pas avec qui il va jouer. Est-ce qu'il va jouer avec Jorginho qui est pour moi mais à des années-lumière. Partey, il met une autre forme d'impact. Voilà, Exactement. depuis Au 2 milieu mois, de il est terrain. très très fort en plus. Exactement. C'est un mec de l'ombre, tu le vois quasiment pas, mais il accomplit un gros travail au milieu de terrain. Est-ce qu'il va faire descendre Mourinho au milieu de terrain avec Odegaard et Pourrait, mais Saka? c'est Qui va jouer c'est plus le en même genre de sentinelle? milieu après. c'est Est-ce plus qu'il le va même genre de demander milieu. à Rice de jouer en sentinelle? Moi, j'espère pas parce que je le trouve vraiment meilleur dans son box-to-box, tu vois. Ouais, Cette il est encore très fort capacité- ce soir. Ouais, franchement, sincèrement. Donc il y a des questions au niveau tactique. C'est deux joueurs majeurs qui ratent. Donc pour répondre à ta question, c'est ça. C'est la profondeur de banc qui manque à Arsenal pour pouvoir être compétitif en Première Ligue avant d'être compétitif sur la scène Alors Julien, européenne. reste avec nous. Dans un instant, on va aller dans les entrailles du stade à Madrid où Edgar Grollo nous attend. Il y a beaucoup de supporters de Real qui nous appellent au 32-16 qui sont en colère ce soir. On en parle dans quelques secondes et on reviendra sur Arsenal lors de l'évaluation dans une petite minute, enfin non, dans quelques petites minutes pour être précis. A tout de suite dans l'After et sur After Foot TV. RMC jusqu'à minuit 30. L'After-Foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h19, Daniel Riolo est là, Manu Petit est là, Julien Laurence avec nous également évidemment pour parler d'Arsenal. Edgar Grollo nous rejoint dans les entrailles du stade à Madrid. Salut Edgar. Salut Gilbert, salut tout le monde. Bon, là Tu les ça as va bien être gagné cette année pour ta première année à Madrid. Hein. Ouais. Ah, Ouais, bravo, enfin bon, on te- s'il on faisait la te félicite pas. remontada, ça aurait été différent, mais oui. À mon avis, on te Oui, met c'est dehors, vrai hein. que. Voilà, tu peux rentrer, attention la saison est finie. Hein. C'est fini, tu peux prendre des vacances. Hein. mais tu sais que tous les journalistes madrilènes ici nous disaient mais c'est votre première, vous allez voir, ça va être la remontée, c'est votre première saison, vous comprenez pas ce que c'est le Real Madrid. Bon, finalement, ça l'a pas fait cette saison. Non, mais alors, C'est T'as comme bien ça. porté la poisse, hein, surtout. voilà. Non, mais ils l'ont quand même bien vendu leur remontada. C'est quand même une spécialité Ah ça, oui. des clubs espagnols et Madrid en particulier. Ils arrivent à retourner le cerveau de tout le monde, mais en fait, bon, là c'était un peu Ah, basé mais sur du vent quand même. Ils ont quand même le droit de raconter une histoire et de faire rêver les gens. Tout à fait. Je te signale- je te Et ils signale- savent le faire comme il faut. Je te signale que le PSG avait tenté de le faire en 2018 de façon grotesque en distribuant des prospectus et ça avait été un fiasco derrière. Le Real, qui en a quand même réalisé quelques-unes et qui a 2-3 Ligue des Champions à son palmarès, a quand même le droit de faire un petit peu de com. Après, derrière, effectivement, là où je disais qu'ils frisent le ridicule, c'est que la façon dont ils abordent la rencontre et la façon dont, de toute façon, ils essayent de développer quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à du football, mais à plus une espèce de lutte où tu vas passer parce qu'un de tes joueurs va faire un exploit ou une accélération, mais où en tout cas, il n'y a rien qui ressemble à un jeu collectif et à du football. Bon, ben, si c'est pour proposer cette bouillie derrière, bon, je préfère presque l'histoire qu'ils essayent de me raconter avant, en regardant les vieilles images et tout. Et j'ai Parce trouvé que t'as envie de croire au truc, mais bon, j'ai trouvé le grotesque, Texier au assez final. gentil sur pas mal d'interventions de certains Madrilènes quand même. Le Ah, Texier. Rudiger doit être expulsé. Hein. Ah, Rudiger, Rudiger il doit doit être prendre 2 expulsé, jaunes, hein. Bellingham il aurait dû prendre un jaune. Mais ça, quand tu peux pas jouer au football, tu essayes de faire autre chose. Et Ouais, ils ont non, essayé de mais, mettre des taquets et des coups. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils ont frisé le ridicule. C'est que quand tu n'arrives même pas à jouer au foot et que ta seule arme, c'est d'essayer de mettre des coups pour genre, les gars, les gamins, on va vous montrer ce que c'est que les darons et on va mettre un peu de pression. Franchement, c'est grotesque. Et quand derrière, Mais tu n'arrives Daniel, pas à développer une action.
Le problème, c'est qu'on dit tout le temps, et à raison, qu'en Ligue des Champions, il faut être 2-3 fois meilleur que le Real Madrid pour sortir cette équipe. Mais là, Oui. Arsenal est 2-3 fois meilleur Oui, que le Real oui, Madrid. c'est ça. C'est aussi Il y a simple que rien ça. à dire, il y a Tu rien peux, à dire. quand il y a un peu moins d'écart, évidemment, le fait d'être d'un club historique, d'avoir gagné 15 Ligues des Champions, etc., d'être le Real, Oui, ça tu fait la peux différence. impressionner. Mais quand tu es autant. Enfin, quand il y a autant d'écart entre les deux équipes, c'est plus possible. Et comme on disait avant le match aller, et finalement c'est ce qui s'est passé au match aller et au match retour, Ancelotti n'arrive pas à choisir à quoi va ressembler le match. Et ce soir, tu dois mettre 3 buts, tu fais 3 frappes cadrées. Tu fais 3 frappes cadrées, dont une frappe complètement molle de Vinicius, une frappe offerte par Saliba et une frappe de Brahim Diaz à l'arrache en fin de match. Donc qu'est-ce Ouais, que je tu sais veux pas faire s'il y avec avait ça? C'est un pas possible. moment où on pouvait croire à quelque chose. Quand, Ouais, si, Aucun. quand il y a eu un Saka moment. rate son péno, Voilà. je me dis, Oui. bon, est-ce que c'est en train de prendre une tournure? Et Ouais. quand dans la foulée, Mbappé croit obtenir son péno, Bah oui. où il y a 10 minutes de VAR, parce que c'est une situation 7 minutes. complètement ridicule, hein, prendre autant de temps pour une telle décision. Donc tu vois, si à ce moment-là, eux ratent le péno, et tu vois que Saka en plus au Odegaard, je sais pas, Julien, tu confirmes, il a fait quoi? Il a reculé, il a pas voulu tirer? Ou- Non. Non, c'est souvent C'était comme ça. En Saka. fait, Odegaard prend le Ouais, ballon mais comme il y s'il allait tirer va, le on a penalty. l'impression qu'il va tirer, finalement il y va pas. Bon, Ouais, bref. pour absorber la pression. Et tu sais, quand Pour protéger le Bellingham tireur, vient ouais. le voir, Ouais, voilà, ouais, pour ouais, protéger le ouais. tireur, Parce on qu'elle est donne quand le même ballon. pourrie, la panenka de Mais Saka. une Panenka sur le côté, je l'avais vu ça avant. Hein. Ah ouais, bah oui, au Milan, c'est au milieu. Mais il a le tu courage mets. derrière de refaire un piqué quand il est en contre face à Courtois. Ouais, J'ai trouvé ça très exactement, fort. ouais. Après, ouais. Après, si dans la foulée, tu as le péno un peu généreux sur Mbappé, ça À fait ce 1-0 moment-là, à ce moment-là. je me suis dit, Bon, là, il peut y avoir une sorte de bascule, une euphorie, mais La folie le problème, qui peut c'est que revenir. Dans le jeu, il n'y a rien qui te permet de croire Rien. qu'il peut se passer un truc. Tu balances des ballons dans la surface et t'as pas de joueur de tête. Tu vas pas te mettre à jouer à l'anglaise des années 70 ou 49 80 centres, je crois. en balançant des ballons dans la surface si t'as même pas de mec pour dévier les ballons. Parce que même quand les Anglais faisaient ça à l'époque, là, leur fameux style. C'était un kick peu and rush, élaboré ouais. parce que tu avais toujours un mec qui déviait le ballon pour un autre. Ouais, du kick and rush. Ouais, tu avais une sorte d'élaboration, même si on trouvait que c'était un peu primaire comme jeu. Ouais, ouais. Mais là, il n'y a rien. Tu balances le ballon et puis c'est tout Sûr. ce qui se passe. Quoi. Et Daniel, on parlait l'autre fois de la qualité de centre du Barça qui faisait souvent la différence. La qualité de centre du Real Madrid. Qu'est-ce que tu veux faire quand la moitié des centres, tu as l'impression que les mecs ils se mettent la main devant les yeux et ils sont trop pifs et il n'y a personne pour récupérer le ballon. C'est je pas rappelle possible quand d'être même dangereux qu'en comme ça. football, le centre, c'est quand tu débordes et c'est pas quand tu centres de là où il centrait ce soir, où c'est très difficile de travailler un ballon. En plus. Et d'ensuite, quand tu le réceptionnes, si éventuellement tu le réceptionnes, de donner assez de force à ta tête pour qu'elle aille dans le cadre. Normalement, un centre, c'est quand le gars déborde et va le plus proche possible de la ligne de fond pour adresser un ballon qui est centré, où là, effectivement, tu coupes la trajectoire. Là, de là où il centrait, c'est injouable en fait. Bon, Jordan Et est tu là. jettes un ballon. En vrai. Jordan est supporter du Real. Bonsoir Jordan. Et bonsoir Gilbert, Salut, bonsoir Jordan. Manu, Bonsoir. Daniel. Bon, t'es pas Salut, venu Jordan. chouiner, hein. C'est bon, vous n'avez pas gagné tous les ans non plus. Hein. Non, quand même pas, non. Bon, vous pouvez laisser un peu les autres croquer, non? Ouais, un peu, ouais. Bon, est-ce que ça ressemble quand même à une humiliation, Jordan, pour le Real? Non, je pense pas, parce qu'en fait, je pense qu'elle était attendue finalement, donc humiliation, non, je pense pas. C'est la logique de toute la saison et la logique de toute la politique qui a été menée, où t'as pas recruté, t'as gardé un entraîneur qui a fait 6 années mais qui a pas de fond de jeu. Donc non, je pense pas que ce soit une humiliation. Non, il faut reconstruire un peu, il faut tourner une page, il y a des joueurs que tu vas garder. Bah, tu prends, D'autres les qui gars, vont pardon, tu probablement prends aller quand même ailleurs. 5-1 sur 2 matchs. Tu prends 5-1 sur 2 matchs. Hein. Bah ouais, moi je trouve que c'est une humiliation pour le Real. C'est le Real, oh. Moi aussi. Hein. Ouais, mais en fait, c'est. Champion d'Europe. Hein. Ouais, Mais il n'y a pas de c'est surprise évident, en fait dans ce résultat. ouais, voilà. Mais en fait, moi, Non, mais comme une je fois que disais- tu as dit qu'ils sont humiliés, vas-y, qu'est-ce que t'en vas à foutre après tout? Mais en fait, moi, comme je disais, on le dit, Real, quand Non, mais même. c'est un bide, oui, ok, c'est un Vas-y, bide vas-y, Jordan. monumental, mais bon, une fois que tu es. ouais, comme je disais, en fait, moi, j'espérais même cette élimination-là, parce que si on a encore fait une remontada avec Ancelotti, avec son sourcil en l'air, on aurait encore dit c'est merveilleux, c'est génial, le Real, ils sont capables de tout, mais ça aurait été l'arbre qui cache la forêt, et tu peux pas espérer te qualifier avec la saison que tu fais, avec le jeu que tu proposes. Tu veux dire que là, Ouais, ce c'est soir, pas c'est le début d'un chamboulement à venir au Real, tu penses? Bah, je l'espère, Ah, en tout quand cas, parce même, que changement de coach. Il faudrait quand même faire autre chose, il faut proposer autre chose. Il y a des joueurs qui, à mon avis, ont fait leur temps. L'entraîneur, bon, moi, ce serait bien s'il peut également passer à autre chose. On l'adore, hein, Oui. j'adore Carlo, mais il peut passer à autre Ah, chose. moi, j'adorerais un truc, c'est qu'il ferme la bouche avec son chewing-gum. Je trouve ça très vulgaire quand tu mâches un chewing-gum avec la bouche ouverte. Franchement, ça se fait pas. Bon, bref. Après, ça peut être un style, parce que tu vois, Al Pacino le fait dans Hit, et franchement, c'est stylé. Ouais, mais Ancelotti, à Bah, chaque c'était match, stylé même- quand il faisait des même remontadas, contre quoi. Alaves, Michael Jordan aussi, le faisait, c'était Je peux stylé. pas le croire Qui qu'on ça parle d'un chewing-gum. Michael Jordan aussi, c'était très stylé quand il. Ouais, exactement. Donc, parfois, ça peut être un style.
Alors, Jordan, il faisait des bulles en shootant. Pardon. Mais bon, Et moi, je bannis le chewing-gum dans le sport. bah oui, mais en même temps, ils font ce qu'ils veulent, Gilbert. Ouais, Tu bah, bannis quoi Tu vas faire une règle, tu vas faire Je bannis les tu vas leur chewing-gums faire- dans le tu vas leur sport. faire- tu vas leur faire Mais- un gage, tu vas faire des punitions. Il est bon, lui. Donc ça, toi, c'est sur Mais non, mais ta on a des liste combats, priorités, c'est de dans bannir. l'after Manu. Alors toi, c'est non les au chewing-gums VAR, dans le non au sport. chewing-gum. Voilà, c'est comme ça. Eh ben, mon Non, pauvre. en revanche, je pense que pour jouer avec un chewing-gum, vaut laisser mieux des vraiment joueurs. l'assumer. Il n'y en a pas eu des masses qui ont été vraiment bons avec un chewing-gum. Cafou jouait C'est toujours vrai, avec un chewing-gum, mais bon, il était vraiment bon. Mm. Il était fort, mais il n'y a pas eu énormément de joueurs qui ont été bons. Il y en a eu qui ont essayé, mais être bons avec un chewing-gum, TJ Savanier, c'est moins bien en ce moment. c'est vraiment moins bien. Ouais. Ah, c'est pour ça Le peut-être problème, que c'est ça... qu'il y a des chewing-gums au ketchup, apparemment. C'est peut-être pour ça que ça, parce que ça gonfle et c'est pour ça après qu'il est un peu Bon, enveloppé. Arrêtons la blague. Revenons au match. Jordan, tu changerais quoi, toi, si tu devais te projeter sur la suite, là, maintenant? Le milieu Déjà, de terrain. première chose, non, mais déjà l'entraîneur, en fait, qu'on ait déjà un projet de jeu, qu'on ait une vraie tactique, et pas un entraîneur qui mette 11 joueurs sur la feuille de match, ils disent allez les gars, faites-vous plaisir, donnez la balle à Vinicius. Non, mais attends. Sur ce point, Jordan, il faut quand même que tu dises quelque chose. C'est toujours pareil. Qui décide de prendre les joueurs? Dans quel contexte tu proposes les joueurs à un entraîneur? Ouais, bah c'est le président qui fait tout. Et ça va Si pas. à un moment, parce que ça fait partie d'une politique, et c'est souvent le cas au Real, historiquement, et c'est pour ça que je rappelle que dans les années 2000, ils ont eu une énorme traversée du désert parce qu'ils ont développé plus le marketing, la com, en recrutant tout et n'importe quoi, ils empilaient les stars et ça donnait rien du tout. Si Florentino Pérez avait dans le projet depuis longtemps de prendre Mbappé, mais que dans le même temps, il devait garder Vinicius, et que dans le même temps, tu avais quand même... Parce que, oublions pas que Rodrigo est un joueur extraordinaire, qui est mis dans des conditions catastrophiques à tous les matchs. C'est clair. Que dans la foulée, tu as Bellingham, qui est également un très bon joueur, mais qui est mis dans des très mauvaises conditions. En fait, c'était exactement comme le PSG avec Neymar, Messi, machin. Tu peux mettre Jésus sur le banc, pas genre Jésus, hein, le vrai Le Jésus. vrai, ouais. Il va jamais, ça va jamais être possible, en fait. Non, mais je suis Tu sais, d'accord. mais, au PSG, on a toujours dit, et Campos le disait très clairement, de toute façon, l'erreur originelle, c'est tu ne mets pas dans la même équipe Mbappé et Neymar. Et là, je pense que Vinicius, Mbappé, c'est la même. Donc, Non, mais c'est en fait- comment tu fais l'équipe à un Hier moment. soir, on avait un auditeur qui nous a développé la théorie du 4-2, démerdez-vous. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est un hein. peu ça, Ouais. ouais. Ouais, c'est un peu ça. ouais. Non, moi, Mais c'est en au fait, milieu de terrain, moi, surtout. Hein. Non, mais Le milieu de après, terrain, il est faible, Manu. Le Mais milieu oui, de terrain, mais il est c'est pour faible. ça. Je trouve que le Real Madrid a souvent dominé Chouameni, c'est pas. en ayant des grands milieux de terrain, quoi. Ah, évidemment, ils avaient une salle des machines qui était Sans extraordinaire. parler du secteur offensif, mais Oh, ils en font trois avec Casemiro, Modric, Kroos. Ça n'a jamais c'est meilleur ce que je te milieu de dis. terrain que ça. je te dis. C'était quand tu as eu Iniesta, Rakitic, Busquets. Exactement. Et, oui. et Xabi aussi quand il tournait en 2015. Ouais, à un moment, les milieux de terrain, ça compte. Hein. Enfin, c'est pas que ça compte, c'est même essentiel. le milieu de Vas-y, terrain, Jordan, un dernier mot si tu veux. Ouais, bah en fait, tu vois, pour revenir sur le milieu de terrain, moi je pense pas que ce soit si faible que ça, parce que bon, t'alignes quand même au milieu de terrain Chouamini, Valverde et Bellingham. En face, t'as Rice, Partey et Odegaard. Et bah tu vois la diff quand t'as un milieu qui bosse et un milieu où Exactement. bah, t'as une vraie tactique, quoi. C'est ça en fait. Parce que bon, la faiblesse, je pense pas qu'elle soit là, mais si t'as pas de tactique et si derrière t'as pas de projet de jeu et que c'est bloc médian et on attend un contre, on attend un exploit de devant, bah c'est sûr que ça peut pas marcher. Hein. Face à des équipes où t'as un entraîneur qui bosse, et où t'as une vraie tactique, un vrai fond de jeu, des circuits préférentiels, un pressing, enfin tout ça quoi. Merci, Jordan. Tiens, on va écouter Chouameni. C'était sur Canal+ il y a quelques instants, le milieu de terrain du Real. La vérité, c'est qu'on est déçus. On est déçus parce qu'en commençant cette double confrontation, on avait à cœur de continuer dans cette Champions League. La vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur les deux confrontations. Il nous a manqué des choses. On a essayé de donner le maximum, de créer des occasions et de renverser la tendance aujourd'hui, mais c'était pas suffisant. Donc félicitations à eux. On va continuer jusqu'à la fin de saison pour donner le maximum pour gagner des titres. Aujourd'hui, il y avait une bonne attitude, mais ça n'a pas suffi. On se devait de faire beaucoup mieux pour essayer de mettre un peu plus de folie dans le match, essayer de se créer des occasions. Je pense qu'on en a eu, mais en regardant le score sur les doubles confrontations, c'était pas suffisant. Donc il va falloir qu'on se remette au travail et on sera de retour la saison prochaine. Voilà pour Aurélien Tchouaméni N'oublions pas que dont le statut a un peu changé hein, parce qu'il se faisait siffler ces derniers temps, c'était mieux. Pas non plus, c'est pas lui qui va faire lever les foules et c'est pas sur lui que tu vas bâtir l'avenir. Hein. N'oublions pas que certes ce soir c'est un moment très important pour le Real et ça va peser pour les décisions à venir, mais on le sait en Espagne à quel point c'est important. Il y a 2 classicos au programme. Ces 2 matchs-là,
vont également peser très très lourd dans les décisions à venir. On sait qu'un un classico en Espagne, c'est très très important. Très important. Le championnat, ils vont devoir les gagner au Barça, quoi. Ouais, non, mais... Dans un instant, l'évaluation pour continuer l'analyse de ce match. Ensuite, on parlera du PSG 24 heures plus tard avec d'autres réactions, bien évidemment. Edgar, Julien, restez là. On se retrouve dans quelques secondes dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. C'est complètement fou. Il y a de la qualité. C'est incroyable de courir autant. C'est ce football-là qu'on aimerait avoir plus souvent. C'est magnifique, là. Ah, on fait ça maintenant? Non. En direct dans l'after sur RMC. C'est parti pour Génération After. C'est la libre antenne en direct sur RMC. C'est une aventure humaine positive. Ça devient une histoire mondiale. Je pense que ça va être instructif et qu'on va passer un bon moment. Sous le signe de la régalade, c'est parti. C'est complètement fou. Il y a de la qualité. C'est incroyable de courir autant. C'est ce football-là qu'on aimerait avoir plus souvent. C'est magnifique, là. Ah, on fait ça maintenant? Non. En direct dans l'after sur RMC. C'est parti pour Génération After. C'est la libre antenne en direct sur RMC. C'est une aventure humaine positive. Ça devient une histoire mondiale. Je pense que ça va être instructif et qu'on va passer un bon moment. Sous le signe de la régalade, c'est parti. C'est complètement fou. Il y a de la qualité. C'est incroyable de courir autant. C'est ce football-là qu'on aimerait avoir plus souvent. C'est magnifique, là. Ah, on fait ça maintenant? Non. En direct dans l'after sur RMC. C'est parti pour Génération After. C'est la libre antenne en direct sur RMC. C'est une aventure humaine positive. Ça devient... RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. 23h34, on continue l'analyse du match Real Arsenal avec Daniel Riolo, avec Manu Petit, avec Edgar Groslo. On aura Julien Laurent, est-il toujours là? Je sais pas. Il est parti. L'évaluation. Tout de suite, avant d'autres Il est parti réactions. ou il a cassé la connexion encore? Là, il est parti parce qu'il faut qu'il ait des négociations à mener à la maison là pendant 15 jours. Donc on va. Ou alors il est parti faire toutes les télés du Commonwealth. C'est aussi possible. Je pense que c'est ça. C'est aussi possible. Là, il a du duplex avec les Maldives et il enchaîne avec les îles Fidji derrière. On connaît toujours pas les dates des matchs, hein, je veux dire. Enfin, Non. si on connaît les dates, mais On ne sait pas si le PSG va jouer Le mardi ou le mercredi. le Ça sera décidé 29 ou le quand, 30 avril. Bon, c'est là, les télévisions qui vont décider normalement, oui, parce que en fait, tu attends toujours de savoir s'il n'y a pas deux de choc en même temps. clubs du de même la pays. ville, le même pays. Par exemple, si le Real s'était qualifié ce soir, ils n'auraient pas joué en même temps que le même jour que le Barça. Enfin, tu vois, donc fallait Ah attendre. maintenant c'est peinard, il n'y a pas de club d'un même pays. Bah oui. Donc ça devrait aller vite, on va vite savoir. Pourquoi tu as été pressé de savoir si tu as besoin de Tu veux caler la date, C'est un truc J'ai à besoin de faire. m'organiser, organiser mon emploi du temps, tu vois. Ouais. Mais on peut rien pour toi là, mon vieux. On n'a pas l'info. là. Désolé d'avoir posé la question. Si je vous emmerde, vous me le dites. Hein. Bon, l'homme du match pour vous? L'homme du match, Saka, pour moi. Je sais pas si j'arrive à sortir un mec d'Arsenal. Ouais, Ils ont le collectif a tous été vraiment été, bon. mais Saliba avant sa boulette, je le trouvais très bien. Saka, il a mis le feu d'entrée de Mais match. Saka, ouais, bien sûr. Ouais.
Et après son penalty, il y a beaucoup de joueurs. Declan Rice, c'est super précieux au milieu. Oui, je sais, mais le collectif d'une façon générale. Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à mais Saka, pourquoi? Parce qu'il revient de 4 mois d'absence. Et sur les 2 matchs, il a eu un rôle essentiel, sincèrement. Quoi. Bon, moi, je te laisse choisir, c'est ton équipe. Non, mais Saka, c'est valable. Me mets dans ta roue là-dessus. Il rate le penalty et je connais beaucoup de joueurs en quart de finale Champions League qui se seraient peut-être écroulés, voire éteints, tu vois. Et lui, derrière, il a continué à attaquer, à prendre ses responsabilités. C'est même lui qui a créé les plus grosses chances d'Arsenal sur les 20 premières minutes. Rappelle-toi la parade que fait Courtois lorsqu'il rentre à l'intérieur encore. Là-bas, il ne savait jamais comment défendre face à lui. Là-bas, le pauvre. Comment Saka juger ou pas Saka, Comment juger le match de Mbappé avant qu'il sorte, Edgar? Au Real, il n'y a que des boulets. C'est que des boulets. J'en vois pas un pour rattraper l'autre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Rien. Le néant. C'est triste. Mais il passe à côté. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, ce match, c'est un peu le symbole de sa première saison à Madrid. Il a eu beaucoup de mal sur la première partie de saison. Après, ça va beaucoup mieux. Et puis au final, peut-être qu'il ne va pas être champion. C'est mal barré. Encore une fois. Il ne gagne pas la Ligue des Champions. Vous pouvez me la faire dans tous les sens que vous voulez. Sa place n'est pas en numéro 9. Donc, maintenant, si Vinicius s'en va à la fin de la saison pour aller, j'en sais rien, en Arabie Saoudite, prendre l'oseille ou je ne sais quoi, ok, mais à un moment, maintenant, ça fait 2 ans que Mbappé se gâche dans un rôle qui n'est pas le sien. Il a souvent dézonné encore ce soir. Il fait ce qu'il peut, il met les buts, il en met encore une 30aine cette année. Il y en a qui sont magnifiques, il y a des bons matchs, il y en a qui sont super faciles. Et bon, bref, à partir du moment où tu es devant, c'est normal que tu mettes des buts, quoi. Mais combien de temps va-t-il se gâcher à jouer dans cette position-là? Soit il retrouve un vrai physique, une vraie condition physique, et il n'est pas loin de l'avoir complètement. Il n'est pas comme au début de l'année où il avançait pas quand même. Et il rejoue dans sa position, celle qui a fait sa gloire. Soit s'il s'obstine à croire qu'il va jouer neuf, à décrocher, essayer de faire des ouvertures, des trucs comme ça et tout ça, il va se gâcher. Et on aura eu un fantastique joueur de ses 17 ans à ses 25 ans, ce qui est déjà pas mal. Il a un palmarès qui est très conséquent sur cette période-là. Mais là, on n'est plus Il a quel âge maintenant? 27, non? 25, il va encore avoir 26, il n'a pas 26 ans encore. Et là, mais si c'est pour voir ça, dans ces conditions-là, on ne reverra pas le Mbappé qu'on a connu, je le répète, entre ses 17 et ses 25 ans. Il a eu 26 le 20 décembre. Ouais, voilà. Je sais qu'il va crouler sous les critiques parce qu'il mérite aussi des critiques sur les deux matchs. Vinicius aussi, il mérite. Bellingham aussi, il mérite. Oui, il mérite tous les critiques. Toute l'équipe, Ancelotti pareil, il n'y a personne qui doit s'exonérer. Le pauvre Alaba, il n'est jamais revenu de toutes ses blessures. Le seul qui a été, à mon avis, au niveau sur les 2 matchs, c'est Courtois. Oui. Courtois, alors qu'il revenait de blessure. Sur les 2 matchs, il fait quand même pas mal de parades. Il arrête le penalty. Ouais, bien sûr. Mais il n'est pas aidé, quoi. Je veux dire, l'ensemble de l'équipe, l'intégralité de l'équipe n'a pas été au niveau et très loin du niveau affiché de Real Madrid. S'il lui reste juste le fait d'être méchant. Rudiger, attention, c'est peut-être offensivement, c'était peut-être le plus dangereux. La question, s'il est juste là pour mettre des gifles. La vraie question, Gilbert, en ce qui concerne Kylian Mbappé, parce que c'est un débat qu'on avait fait la semaine dernière dans Rotten sans flamme. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ce que disait Jérôme. Ou est-ce que c'est la responsabilité de Kylian Mbappé, son arrivée au club? Est-ce que ça a perturbé l'équilibre de l'équipe qui sortait d'un titre de champion d'Europe? Est-ce que c'est lui l'unique responsable, le principal responsable de l'échec du Real Madrid cette saison en Champions League? Moi, la réponse est non. Je vais te dire que non. Parce que l'effectif est bancal. Franchement, il faut être complètement idiot pour dire un truc pareil. Honnêtement, Pour dire oui, tu veux dire. Pour dire un truc pareil. Oui. Pour dire que c'est lui qui est. Oui. Est-ce que tu penses que ça a été une erreur de le laisser de partir? Vu la guerre entre Nasser et Kylian Mbappé, est-ce que tu penses, quand tu vois ce que tu vois au Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses au contraire que celui qui a été le plus grand gagnant, c'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Ça, oui. Mais personne n'aurait pu le prédire. Tout le monde disait en début de saison, du côté Paris Saint-Germain, il n'y a pas le PSG, il n'y a plus Kylian Mbappé, comment ils vont faire? Ils repartent sur un projet, ça va prendre du temps. Et regarde aujourd'hui, personne n'aurait pu deviner 7 mois après. Moi, j'ai jamais cru qu'un joueur qui part, ça fout en l'air une équipe si tu réussis à travailler pour. Tout le projet se concentrait autour de Kylian Mbappé. Non, aujourd'hui, c'est un projet collectif. Il était en train de se construire autrement et des individualités se sont substituées à lui. Les buts qu'il marquait sont marqués par d'autres et notamment par l'explosion de Dembélé. Mais bon,
Moi déjà, quand c'était en 2020 ou 21, quand il avait les premières fois où il avait dit qu'il devait partir, j'ai dit attends, si tu veux partir, pars. Moi, la première des grandes erreurs, c'était retenir de force quelqu'un. Jamais de la vie. Non, Bref, je suis après, d'accord. il est resté, il a continué à marquer, mais on n'a pas développé. Après, tu avais Neymar, Messi, après, tu as eu le tout pour Kiki. Tout était fait de façon absurde. Là, maintenant, on a construit autrement et c'est très bien. Mais au Real, en fait, on a l'impression qu'ils ont dupliqué les mêmes erreurs. C'est-à-dire de mettre Vinicius avec Mbappé, où tu ne sais plus tellement où placer Bellingham, tu ne sais plus trop quoi faire de Rodrigo, qui, je le répète, est un joueur totalement... C'est pas qu'il est sous-coté, il est sous-coté médiatiquement, parce que je pense que tout le monde sait que c'est un super Ça me joueur. rappelle l'époque des Galacticos, en fait, qui n'ont jamais gagné la Bien sûr. Champions League. C'est comme si tu dis à l'époque, quand il commençait à aligner Figo, tu sais, quand il y a tous les ballons d'or là, Figo, devant, c'était exceptionnel. Beckham, Zidane, Ronaldo. Mais ça avançait pas, c'est normal que ça avance pas. Ça s'est jamais vu des équipes qui alignent ce genre d'effectif là. Bon, revenons à Arsenal. Rien. Parce que finalement, tu as raison, l'évaluation du Real elle est globalement vite fait quand même. Oui. Tu sauves Courtois, Manu. Kevin est avec nous, supporter des Gunners. Salut Kevin. Salut messieurs. Salut Kevin. Heureux d'être avec vous depuis mon intervention physique avec vous du côté de Fougères pour l'Euro. Fougères, tu étais à Fougères. Ouais, t'étais là, Manu. Ouais, j'étais là, Fougères. Ouais. La ville de Camavinga, on J'étais était à là-bas. côté de toi, Manu. Alors, il faisait super beau ce jour-là de mémoire, je me rappelle. Absolument. Tout à fait. On avait bien C'est cramé, rare d'ailleurs. dans ces contrées-là. Bon, en Bretagne, il fait Non, souvent c'était beau. sympa, franchement, c'est très sympa. J'ai pas dit que c'était pas sympa, j'ai dit qu'il fait pas souvent. On avait beau, mangé mais la galette. Galette saucisse. C'est pas Exactement. le meilleur Ouais, je me souvenir rappelle. culinaire des 10 dernières années. Non, c'était sympa. Oh, t'as été horrible cette galette saucisse. Elle était immangeable. La galette dans la saucisse, c'est gorge. rarement bon. Hein. C'est rarement. On va pas se mentir. Sur la gorge, si tu. Il y a des trucs bien meilleurs en Bretagne. De mémoire, c'est pas là où Camavinga bonne est galette issu, sarrasin. c'est ça, non? Tout à fait. C'est pour ça qu'on Il a était là-bas. démarré, là. Manu, hein. Ouais, je me rappelle. Ouais, parce qu'on a. Mais non, mais Non, c'était pour les galettes on a saucisses fait que pas t'es mal venu, de Manu. délocalisations pendant Oui, l'Euro mais c'est aussi. le but des délocs, c'est d'aller dans les villes des joueurs. Non, mais je me rappelais plus. Non, C'était Camavinga. On avait été dans celui de N'Golo Kanté également, ici dans la région À parisienne. Suresnes. Ouais, c'est ça. Tout à Voilà. fait. Tout à fait, ouais. Bonne mémoire, hein, Manu. Quand même. Bah oui, Il se je fais souvient du de sport tout, mais pour ça. après 99. C'est la finale de la Coupe du Monde. J'ai une mémoire sélective en fait. Bon, Kevin, reprenons l'évaluation avec toi. On a dit que l'homme du match était Saka. De quel joueur tu veux parler côté Arsenal, toi? Moi, c'est assez compliqué d'en choisir un parce c'est un collectif qui est incroyable en fait. Moi, j'adore Partey, même si c'est un homme de l'ombre. Rice, il est incroyable. Heureusement qu'il n'a pas tiré de coup franc, mais il est incroyable. Il est partout. Il est devant, il est au milieu, il est partout. Moi, je mets Rice, même si Saka était très fort, je suis d'accord avec Manu, et qui s'est pas dégonflé. Rice taulier, quoi. Ah ouais, Rice, c'est le taulier. Bah oui, ça, c'est un Saka, taulier. il revient de 4 mois de blessure quand même. Hein. Oui. Quand tu vois les 2 matchs qu'il fait, à l'image de Rice, mais même au niveau collectif, je suis d'accord avec toi. Je sais la difficulté notamment d'arriver au plus haut niveau sur le plan physique et mental. Après autant d'absence, le gars, il a eu un impact quand même important sur les 2 matchs, au même titre que Rice. Mais Rice, lui, n'a pas été blessé. Et Rice, franchement, je le vois capitaine. Haute-Garde, il est capitaine, mais il a cette posture de capitaine. C'est lui qui repousse Partey au moment où il se prend le jaune. Il l'engueule. C'est lui il est partout. Il est décisif au match aller. Enfin, c'est incroyable. Donc oui, moi je mets Rice et puis parce que ça se trouve, il sera bon aussi contre le Paris Saint-Germain parce qu'on n'aura pas Partey. Jorginho est blessé. Qui va remplacer Partey contre le PSG? Ouais, franchement, même si Jorginho n'était pas blessé, je te dirais voilà. Moi, je suis assez énervé. Vous allez me dire, quand t'es en demi-finale, commence pas. Mais quand t'es un supporter d'Arsenal, c'est la première fois que je regarde un match sans être stressé, et pourtant c'est le Real qui était en face. Mais je suis énervé contre Arteta pour cet hiver. Cet hiver, tu ne recrutes personne. Tu aurais eu besoin d'un numéro 9. Aujourd'hui, tu vas te retrouver avec c'est même pas un numéro 9 que tu as, c'est Merino qui joue en 9 et tu vas devoir le faire redescendre parce que Partey a pris un jaune. Et tu mettras qui devant? Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait recruter cet hiver. Ouais, non Tu vois mais ce que je veux dire. Il va jouer avec Trossard dans l'axe, il va mettre Merino au milieu, je pense. Ouais, mais après, t'as quoi comme solution? Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord. Il faut que personne se blesse. Là, là le championnat. Là, il faut espérer qu'il n'y a plus de blessures. Donc, je pense qu'ils ont quasiment assuré leur place en Champions League pour l'année prochaine en championnat. Là, c'est le moment de faire un turnover. Il reste 6 matchs. Liverpool, il leur reste un match pour être champion. Nottingham, ils ont perdu le week-end dernier à domicile. Arsenal, très franchement, ça peut devenir au même titre que les 4 équipes qui restent dans la compétition,
Arsenal n'a plus à se cacher et doit viser le titre en Ligue des Champions. Oui, je suis d'accord. Ils ont De les toute façon, moyens, c'est très indécis. Ils ont une belle équipe. Parce que l'Inter, c'est en plus une équipe au niveau européen qui a eu du mal à marquer l'histoire finalement, Arsenal. Tu le disais tout à l'heure, là, avant qu'on démarre l'émission, la dernière fois qu'ils font demi-finale de Ligue des Champions, ça date, hein, c'est 2009, c'est la fameuse histoire contre Manchester United, l'équipe des gamins là. Parce qu'il y a eu une traversée du désert avec Arsène Wenger, la fin de son règne, et après, pendant X années, il y a eu vraiment. Il y a la finale de 2006 qui tourne mal d'entrée avec le carton rouge. Oui. Il y a cette demi-finale-là, 2009. Tu vois, la Coupe d'Europe. Ouais. Et en revanche, évidemment, on se souviendra d'un Arsenal PSG en demi-finale de Coupe d'Europe en 94. Ça, le souvenir. Je me souviens, j'y étais. Au Parc des Princes ? Absolument. Avec le but magique, mythique, sur le long de touche. Ah non, je confonds le match. Avec Auxerre. Non, c'est Arsenal qui avait marqué, je crois que c'est Ian Wright. C'est Ian Wright qui marque, mais c'est pas un but. Il n'y a pas sur le bord de touche, là, une espèce de louche. Égalisation de Ginola, Wright marque, Lee Dixon fait la misère à Ginola toute la soirée. C'est pas cette année-là où Arsenal est champion d'Europe, il me semble. Non, il gagne la Coupe des Coupes. Ouais, c'est ça, oui. Il gagne la Coupe des Coupes. Ouais. Et le retour, c'est la dinguerie d'Arthur George de ne pas faire jouer George Weah. Kevin, si tu devais déterminer un point faible côté Arsenal avant la demi-finale face au PSG, ce serait lequel? Waouh. Déjà le fait que Partey soit pas là, on va pas appeler ça un point faible, c'est une grosse connerie. Le point faible, j'en vois pas énormément, à part le fait de manquer les quelques blessés qu'il y a quand même. Mais stratégiquement, t'aurais dû me la poser avant, Gilbert. Mais justement, c'est plus intéressant maintenant. Manu, aide-moi, réponds à ma place. Pour le point faible d'Arsenal, s'il y en a un, avant de jouer le PSG. C'est ce que je te dis. Pour moi, Partey, il est quand même très très fort ces derniers temps. Il a fait des grosses prestations, notamment en Champions League. Et on avait un milieu de terrain qui tenait la route. En l'absence de Gabriel, Kiwior, moi c'était une incertitude. Il a répondu présent. C'est plus sur la réponse collective qu'Arsenal a amené justement des garanties sur le plan défensif. Mais Kiwior, justement, a assuré à l'intérim avec l'absence de Gabriel jusqu'à la fin de saison. Donc on parle quand même de l'épine dorsale, quoi, la colonne vertébrale. Tu as deux joueurs majeurs qui manquent. J'ai beaucoup de respect pour Kiwior, mais est-ce qu'il sera capable de réitérer ça face au Paris Saint-Germain, qui a un vrai fond de jeu collectif? Ça, c'est une autre question, et surtout en l'absence de la sentinelle qui était Partey, qui ratissait, qui avait une très bonne osmose et une entente avec les deux autres milieux de terrain. Je suis curieux de voir ce que va faire Arteta. Donc, vu le peu de possibilités d'options qu'il a à l'heure actuelle sur le banc de touche, on l'a vu encore ce soir, ça peut être compliqué, ça peut avoir des effets néfastes. Ouais. Et d'ailleurs, pour juste petit flashback d'histoire, parce que toi, tu as vu la transition de ce club-là. Je faisais référence à cette demi-finale PSG-Arsenal, la seule qui a eu à ce niveau de confrontation entre ces deux équipes. C'était l'ancien Arsenal. Ce club a vécu une vraie révolution que toi, tu as vécu de l'intérieur, où le club a changé d'image et de style, et c'est devenu au fil des années ce que c'est encore aujourd'hui. Une équipe avec cette empreinte, ce style de jeu. Alors que l'ADN, justement, l'histoire d'Arsenal, c'est plutôt 94, une équipe avec des défenseurs qui étaient des rugueux, des chiens galeux, des longs ballons. Ian Wright était un joueur extraordinaire. C'était One Nil Arsenal, Boring Arsenal. C'était le Boring Arsenal, ennuyeux Arsenal. C'était terrible. Mais c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure avec les Anglais quand je faisais un Zoom call. J'ai dit la transformation a eu lieu sous l'ère d'Arsène Wenger, qui à chaque fois nous a imposé de jouer le ballon à terre, de jouer entre les lignes, de dédoublement de passes. On ne pouvait pas aimer cette équipe. Les supporters d'Arsenal l'adoraient parce qu'il y avait des combattants, des chiens de la casse et tout. Bien sûr. En termes de mentalité, c'est difficile à changer. Tradition, c'était pas ça. Moi, je me souviens des interviews où il expliquait comment il avait revu le régime des mecs et qu'il leur avait expliqué que les bières le jour de match, c'était plus possible. Tu n'as même pas idée les anecdotes que j'ai. C'était quoi? Dixon, Martin Keown, les English breakfast. Quand tu joues à 13h ou à 15h l'après-midi, les mecs se gavent de sausage, bacon et haricots, tu vois. C'est qui l'alcoolo Adams? Non, ne dis pas ça, dis pas l'alcoolo. On le sait, il a traversé une période où c'était très compliqué. Il s'est soigné, il s'est sauvé, tant mieux pour lui. Mais moi, j'ai joué à côté de ce gars, ça a été un exemple justement de résilience. C'est incroyable. J'étais fier de jouer à côté de lui parce que
tout ce qu'il avait traversé, les fantômes qu'il avait traversés. Le gars était aux alcooliques anonymes, quoi. Oui, tu vois. bien sûr. Mais Et quand tu connais la mais il était complexité sobre à quand il gérer jouait avec l'alcool toi. en Angleterre chez certains joueurs, sans parler des paris Surtout sportifs. lui, il a eu le courage d'en parler de ces problèmes-là. Et Mais surtout, cette équipe d'Arsenal, elle était démente. Attends, le mec, il s'entraînait 2 jours par c'était des semaine. chiens, La veille de l'avant-veille des matchs, c'est la plupart du temps, il s'entraînait jamais avec nous. Tellement il avait un corps qui était complètement déglingué. Mais Ian Wright était un joueur fabuleux. Mais lui, C'était c'était un avant-centre rock'n'roll. extraordinaire. Moi, j'ai Ian Wright. adoré mes années à Arsenal parce que. Bon, raconte-nous 2 anecdotes là. Parce que tu nous les fais rire. anecdotes, j'en ai tellement. Quand on était à Highbury, il faut s'imaginer quand même les anciens stades à l'anglaise, comme Aston Villa hier, par exemple. Les vestiaires d'Arsenal, il y avait encore les banquettes en bois avec les inscriptions de tous les joueurs qui sont passés. Donc, tu avais le sentiment de faire partie de l'histoire, en fait. Moi, quand je suis arrivé à Arsenal, j'ai adoré. Ça sentait l'ancien, le vieux, la tradition. Tu rentres dans le hall d'Arsenal, tu vois tout de suite, tu as un code vestimentaire pour les joueurs qui ne jouent pas. Quand ils doivent aller dans les tribunes, il y a une tradition, il y a un respect, quoi. Pas simplement envers le club, mais envers les supporters. Une fois que tu rentres dans les vestiaires, à l'époque d'Highbury, maintenant, c'est des stades connectés ultra modernes. Mais tu avais encore des barres en fer qui étaient fixées au plafond. Et je voyais, c'était la musique à fond avec les Pixels, avec les Beatles. Enfin, c'était. Moi, j'adorais. Il faisait quoi il faisait de la muscu avec les barres en fer? Il faisait le gymnase. Et je me rappelle un jour, on fait un match important. Là, c'était le folklore dans les vestiaires. Le folklore, la musique à fond. Il y avait tout le monde se parlait, c'était fort. Il n'y avait pas de silence total comme je pouvais connaître en France, ou un silence de cathédrale. C'est comme ça qu'on devait se concentrer avant un match. Moi, j'adorais parce que je me reconnaissais là-dedans. Et le mec se balançait comme un gymnase, tu vois. Et là, à ce moment-là, la porte, elle s'ouvre et on voit David Dean, qui était le président. C'était pas le président, mais c'était le président vraiment affiché. Et il tombe nez à nez avec Ian Wright, qui était en slip. Mais vraiment, tu vois... Il arrive comme ça, face à la tête, voilà, tu vois ce que je veux dire, l'image. Oui, je vois ce qu'il avait face à la tête. De rire dans le vestiaire. C'est comme ça, qu'on préparait les matchs, quoi. Et Arsène, il nous laissait faire. Et moi, ça me surprenait parce que j'ai connu Arsène à Monaco. Et quand j'ai vu le contraste avec l'Angleterre, lui aussi. Est-ce que c'est vrai que Tony Adams, pour s'échauffer, prenait un bain chaud avant le match? Oui, ça lui arrivait, ouais. Avec le gars, il s'échauffait pas, il prenait un bain chaud, il sortait, il s'habillait, c'est bon, on y va. J'ai vu des mecs, j'ai même vu des mecs manger des sandwichs dans le vestiaire avant d'aller sur le terrain. J'ai vu des mecs arriver des fois bourrés à l'entraînement, mais quand tu voyais l'entraînement qu'ils faisaient, tu te dis mais c'est un truc de fou. Alors il le faisait quasiment plus parce qu'Arsène était très vigilant. Mais j'ai vu tellement de trucs. C'était l'époque d'Arsenal de peut-être. Regarde, un jour, regarde, je vais t'expliquer un truc. Un jour, le camp d'entraînement brûle. Donc, on est obligé de se changer tous les jours dans un hôtel qui s'appelle le Sopwell House. Sopwell House qui avait un terrain de golf autour. C'était un hôtel avec un spa. Donc, on devait se changer tous les jours là-bas. On était donc au milieu de Monsieur Tout le Monde. On avait un vestiaire attitré pour nous. Mais le reste, on était au contact des gens, tu vois. Tous les jours, un bus venait nous prendre pour aller à l'entraînement. Et un jour, il fallait traverser une longue allée où il y avait de part et d'autre des terrains de golf. Donc, des fois, on voyait des balles arriver, boum, qui cognaient contre le bus. Et un jour, Ian Wright, il prend une chasuble, il le fout sur la tête du chauffeur de bus. Et la route a été étroite. C'était un gros bus pour nous aller à l'entraînement. Tu vois le chauffeur qui commence à paniquer, il fait comme ça. Et nous, dans le bus, on est comme ça, on est balancé, tu vois. Et lui, il commence à rigoler. Donc, qu'est-ce qu'il fait instinctivement, le chauffeur de bus? Il freine. Et comme il était le seul debout au milieu de l'allée, il est allé par la force, il est allé s'emplâtrer sur la vitre de devant. Il a fait comme le moustique, tu sais. Il a fait zzzz. Ça te montre un peu la mentalité des mecs avec qui j'ai évolué, quoi. Bon, on a l'occasion d'ici quelques jours maintenant de refaire les anecdotes de Papy Manu sur Arsenal. Moi, j'ai adoré. C'était le bordel dans le groupe et tout. C'était également le bordel dans les tribunes. Mais une fois qu'on arrivait sur le terrain, c'était plus le bordel. Parce qu'en tribune à l'époque, il y avait encore les Je ne conseille pas aux foot amateurs qui nous écoutent de prendre juste un bain chaud avant de démarrer un match. Échauffez-vous vraiment. Il y avait les bons hooligans dans les tribunes d'Arsenal. Je les ai vus à Paris ce jour-là du match et tout. Oui, ils ont eu des gros soucis avec des hooligans. Pires souvenirs de supporters. Mais ils ont éradiqué le problème. Dans les rues à côté du parc.